Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette capsule de formation destinée au test de vision fonctionnelle. Alors, le test de vision fonctionnelle, c'est la deuxième séquence lorsque l'on accueille un bénéficiaire en situation de basse vision, hein. La première étant l'échange de positionnement et le test de vision fonctionnelle va déboucher de façon plus formelle sur une orientation de la personne vers les ateliers résilience ou sur le prêt du coup de la machine à accès universel dans le cadre de l'abonnement par exemple. Et donc il va permettre, le test de vision fonctionnelle va permettre de confirmer certaines hypothèses qui ont été posées lors de l'échange de positionnement, lors du premier échange de positionnement avec le bénéficiaire. Et donc ces objectifs vont être clairs. Ça va être de finir de positionner le bénéficiaire sur la courbe du deuil, de déterminer le degré de malvoyance de la personne, hein, c'est-à-dire non pas au sens de l'acuité visuelle, non pas au sens du champ visuel, parce qu'on sait que les mesures d'acuité ou de champ visuel ne permettent pas toujours de bien définir le degré d'empêchement, hein, dans les activités du quotidien de la personne et ne traduisent pas toujours très bien les difficultés, hein, d'accès à la lecture par exemple ou à d'autres activités du quotidien. Et donc, on va définir empiriquement, par observation, en faisant un petit test, le degré de malvoyance de la personne. Et on va paramétrer du coup la machine à accès universel en fonction évidemment des résultats de ce test de vision fonctionnelle, ce qui va permettre de montrer aux bénéficiaires que voilà, le produit s'adapte complètement à toutes les situations et en particulier à la sienne et que donc il y a souplesse du produit qui s'adapte à la personne et que ce ne sera pas non, à la personne de s'adapter au produit. Voilà. On va arriver suite à ce test de vision fonctionnelle à quatre profils en fait de personnes. Euh, un profil dit non-voyant, un profil très malvoyant, un profil malvoyant et un profil faiblement malvoyant. Et on va réaliser du coup au fil de l'eau, enfin on va voir qu'au fil de l'eau, les petits tests qu'on va réaliser par entonnoir vont nous permettre de réaliser progressivement le paramétrage adapté pour eh bien, le bénéficiaire. Eh bien, la première question à poser dans le test de vision fonctionnelle, c'est de demander à la personne si elle arrive bien à lire les caractères du clavier. Hein, parce que par défaut, la machine à accès universel, sur la machine à accès universel, ce clavier, il est en lettres blanches sur fond noir, ce qui correspond à une majorité d'utilisateurs et de bénéficiaires. Mais parfois, eh bien, certains bénéficiaires, eh bien, du fait de leur pathologie, apprécient d'avoir plutôt des couleurs noires, donc des lettres noires, sur fond blanc, ou peuvent même être amenés à demander d'autres aménagements. C'est-à-dire avoir les lettres en couleur jaune, par exemple, sur fond noir, ou bleu, ou que sais-je encore. Et là-dessus, sachez que ce sont des autocollants qui sont appliqués directement sur le clavier de la machine à accès universelle. Donc on peut changer le jeu d'autocollants et adapter les couleurs du coup à la singularité de la personne. Et donc, euh, et donc effectivement, c'est le premier aspect à voir. Le second aspect, c'est, lors de l'échange de positionnement, on a posé une question à la personne sur sa connaissance du clavier. Et bien là, en fait, on va lui faire repérer flèche bas avec les mains. Donc, on va lui demander de passer sa main sur le clavier, hein, jusqu'au flèche bas pour aller sentir la petite butée adhésive qui est appliquée du coup sur flèche bas. Ça va vous permettre de voir si la personne elle a une bonne sensibilité tactile. On va la faire repérer à l'aveugle, hein, si je puis dire, la touche flèche bas, ce qui va nous donner déjà une première indication sur sa vue. Euh, et, euh, et voilà, enfin, on va expliquer que cette flèche basse, c'est une touche pour en gros changer de programme, hein, comme sur la télévision, hein, quand on passe de la chaîne 1 à la chaîne 2, et ben, ça va être un peu la même chose avec les flèches directionnelles. Il y a flèche haut, et immédiatement au-dessus de flèche haut, il y aura flèche bas pour monter au programme du dessus, et flèche bas pour descendre dans la liste des programmes qui sont présentés de façon du coup linéaire, comme une liste en fait. Voilà. Euh, Ça, c'est effectivement pour la partie clavier, hein. Si la personne a des freins sur le clavier, eh bien, c'est encore l'occasion de la rassurer. Euh, et le troisième moment, c'est on va lui demander si la personne est gênée par la luminosité de l'écran. On sait qu'il y a beaucoup de pathologies visuelles qui se traduisent par une photophobie, c'est-à-dire une forte sensibilité à la lumière. Et donc baisser la luminosité est dans ce cas évidemment primordial et à faire immédiatement. Et donc pour ça, effectivement, on va lui demander si l'écran l'éblouit. Et on va demander à la personne si, eh bien, en baissant évidemment la luminosité de cette façon-là dans le tableau de bord, si cela améliore son confort visuel.
tout simplement. Et donc, euh, et donc ça va être une première étape évidemment, parce que si la personne est agressée par une trop forte luminosité, elle va évidemment être très gênée pour la suite de la démonstration, et évidemment peu convaincue par le produit également. L'étape d'après, c'est de demander à la personne si elle est à l'aise avec l'affichage des couleurs de l'écran de cette façon. On sait qu'il y a beaucoup de pathologies visuelles qui impliquent d'avoir des contrastes élevés, hein, et même certaines pathologies visuelles qui impliquent des intolérances à certaines couleurs. Mais enfin, dans un premier temps, on va effectivement réaliser le raccourci clavier qui permet d'inverser les contrastes. Donc on peut le faire soit avec un raccourci clavier, hein, pour rappel, soit dans le panneau de configuration IPRA, où là, vous avez visuel inversion des couleurs, vous voyez, ici, qui permet de revenir à une situation normale. Vous pouvez directement depuis le panneau de configuration, demander à la personne si elle est plus à l'aise, de cette façon-là, hein, et le vérifier avec elle et prendre confirmation directement que la situation est bien meilleure de cette façon-là. Si vous voulez utiliser le raccourci clavier de l'ancien profil de raccourci clavier IPRA, eh bien vous pouvez faire la touche IPRA, qui est l'ancienne touche Windows sur les claviers ordinaires, et la touche M. Voilà. Donc vous maintenez, enfoncez la touche IPRA, et puis vous faites la touche M une fois, et à mesure que vous le faites, ça active et désactive du coup l'inversion des couleurs. Voilà. Et si la personne est intolérante à certaines couleurs, hein, comme le bleu, le rouge, bon c'est rare, hein, mais ça peut arriver, et bien dans ce cas-là, vous dites à la personne qu'il est possible de créer des thèmes de couleurs sur mesure, hein, pour des intolérances fines de couleurs, mais que alors ce sera le médiateur ou la médiatrice numérique qui va l'accompagner tout au long de son parcours de chez l'IPRA, qui en fait réalisera un thème sur mesure, hein. Donc le thème, c'est ce qui régit l'organisation des couleurs sur l'écran. Il créera un thème sur mesure pour la personne, du coup, lors de la première séance de personnalisation. Par la suite du test de vision fonctionnelle, on va se concentrer sur le pointeur, hein. On va demander si la personne voit le pointeur dans un premier temps. Elle va nous répondre oui ou non. Et on va lui demander, si elle répond oui, de nous pointer avec son doigt le bout de la flèche du pointeur. Voilà. Pour s'assurer qu'elle le voit bien au même endroit que nous. Parce que si elle le voit à côté du fait d'une déformation visuelle quelconque, eh bien, elle aura beaucoup de mal à utiliser la souris. De toute évidence. Donc on va lui demander de pointer le bout de la flèche, et si tel est le cas, si elle pointe au bon endroit, eh bien, on peut passer directement à l'étape suivante. Si elle pointe au mauvais endroit, on va évidemment essayer d'abord d'augmenter la taille du pointeur. Donc là on était déjà au maximum, mais sur votre outil de démonstration, peut-être que ce ne sera pas le cas. Puis vous pouvez aussi tester plusieurs couleurs différentes pour voir si ça améliore la visibilité de la personne. Et vous testez comme ça plusieurs combinaisons, et si ça n'améliore pas la situation, et bien dans ce cas, il faudra passer à l'étape suivante, et demander si la personne, si elle ne voit toujours pas le pointeur, on va lui demander si l'activation du localisateur de pointeur l'aide à retrouver son pointeur. Voilà. Donc là, on réalise, soit je réalise avec un petit raccourci clavier l'activation du coup de ce, de ce, euh, de ce localisateur de pointeur, vous voyez, soit il est là, vous avez vu, hop, je peux l'activer ou le désactiver avec un simple bouton, et, euh, et, euh, et avec éventuellement le raccourci clavier. Et si la personne n'arrive pas, donc on peut adapter le médiateur numérique ou la médiatrice numérique pour adapter évidemment la couleur et l'épaisseur du localisateur de pointeur autour. Et si malgré ça, effectivement, la personne ne voit toujours pas le pointeur, eh bien vous savez que il faut avancer sur le test de vision fonctionnelle, mais il va falloir du coup d'autres types d'aménagements pour elle, hein. Donc, euh, voilà, on se contente et de noter cette chose-là. Et puis on continue à avancer sur le test de vision fonctionnelle. Notez que dans l'ancien profil de raccourci clavier IPRA, pour activer la localisation de pointeur, c'est la touche IPRA que vous maintenez enfoncée, plus K du coup, sur le clavier que vous appuyez une fois et deux fois pour activer, désactiver le localisateur de pointeur. Suite à ça, effectivement, si la personne, évidemment, n'arrivait pas du tout à visualiser le pointeur, vous pouvez sauter cette étape. Si elle parvenait à voir le pointeur
correctement avec les aménagements que vous lui avez proposés, eh bien vous allez faire effectivement dans ce cas-là un petit test pour voir si elle arrive à lire, hein, avec la version des contrats si c'était plus facile pour elle, si elle arrive à lire facilement ce qui se trouve sous le pointeur. Hein, voilà, donc là on est sur des polices 18 sur le bureau, donc on vous conseille de ne pas aller au-delà. Hein. Vous pouvez aller jusqu'à 20, 22, 24, mais le risque c'est que si vous continuez à augmenter les polices du bureau, c'est que et partout sur le système de façon générale, c'est que après bah voilà, il y a quelques superpositions d'éléments ou des éléments qui apparaissent en gros et qui prennent une grosse partie de l'écran. Donc on conseille plutôt de rester à 18 sur le bureau et plus globalement sur le système de façon générale, d'aller au maximum jusque 24. Donc pour faire un paramétrage global de toutes les polices, hein, vous avez la partie visuelle ici, et donc vous pouvez augmenter les polices, hein, jusque potentiellement 24, vous voyez, avec cette jauge qui est là. Donc on va essayer jusque 24, on va dire que c'est le maximum qu'on se donne, mais vous voyez, les icônes sont un petit peu du coup plus dispersées évidemment sur l'écran, c'est normal. On va lui demander jusque 24 si la personne arrive à lire, hein, ce qu'il y a sous le pointeur, et si tel n'est pas le cas, eh bien on va passer à l'étape suivante, qui est l'activation du zoom. Alors si la personne effectivement n'arrive pas à lire ce qu'il y a sous le pointeur, et bien vous réalisez, hein, un zoom avec le raccourci clavier qui va bien, ou depuis encore une fois le panneau de configuration, puisque tout peut se faire depuis le panneau de configuration. Vous pouvez ici augmenter le niveau de zoom, vous avez vu, de cette façon là, mais c'est vrai que les raccourcis clavier sont assez simples ici et bien pratiques. C'est donc la touche IPRA, hein, et flèche haut ou flèche bas. Ce sont en fait des raccourcis clavier qui permettent de zoomer avec flèche haut, et de dézoomer avec flèche bas. Et donc ici vous voyez, on va du coup réaliser un zoom progressif, donc x1, x2, x3, x4, et à chaque fois demander si la personne arrive à lire et lui demander de lire à haute voix le contenu qui est sous la souris, en l'occurrence Internet facile, et on va continuer à augmenter. Donc là je suis à x6, x7, x8, donc voilà, x8 c'est un petit peu la limite maximale à partir de laquelle on sait que de toute façon de l'assistance vocale sera nécessaire, hein, mais elle peut parfois aider aussi des personnes jusque x4 comme ça. Mais vous pouvez noter le niveau de zoom qui correspond le mieux à la personne, parce que ça va donner une indication aussi sur son profil directement. Voilà. Si vous vous retrouvez dans une situation effectivement où vous devez stabiliser un zoom entre x4 et x12, on va dire, il va être utile d'introduire pour la personne la fonction lecture sous la souris. Et donc c'est une manière intelligente d'introduire le vocal pour la personne. Donc pour ça vous allez vous rendre dans le panneau de configuration, vous allez activer du coup panneau de configuration IPRA, le retour vocal ici, voyez, lecture sous la souris, et vérifier que la lecture sous la souris est activée ici. Si elle ne l'est pas, hop, et vous l'activer. Et si la personne effectivement utilise un zoom, voyez, de cet ordre-là, admettons, voilà, donc x6, et bien le vocal, l'assistance vocale va lui lire ce qui se trouve sous la souris, et donc ça permet de commencer à introduire en fait l'assistance vocale pour la personne comme un outil de confort visuel, comme un outil pour réduire la fatigabilité visuelle, pas comme un outil principal, hein, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont un peu traumatisées par l'idée de se dire qu'elles vont utiliser de l'assistance vocale, ça les renvoie à leur situation, parfois un handicap qu'elles n'ont pas forcément complètement encore accepté, hein, on en parlait sur la première étape de l'échange de positionnement. Et bien là c'est introduire l'assistance vocale de façon comme un outil de confort, même si vous vous rendez compte que la personne va en avoir besoin à titre principal, parce que en fait elle zoome à ce niveau là, donc vous voyez bien qu'à ce niveau là elle va en avoir besoin du retour vocal de façon prioritaire, si ce n'est exclusive. Mais c'est pas grave, même si la personne elle n'a pas encore complètement accepté, si elle n'a pas encore complètement fait le deuil de sa situation visuelle, eh bien on est là pour aussi l'aider, l'accompagner à cheminer. Et donc dans ce cas là on va pas faire de forçage, on va dire très bien, vous voyez le vocal il est juste là en soutien, en confort visuel, hein,
Et puis ça va permettre à la personne de commencer à se familiariser avec un outil qui va devenir demain pour elle primordial, voire le seul qu'elle va utiliser pour naviguer sur l'ordinateur. Nous on le sait, mais chacun son rythme. Les psychologies, elles vont à leur rythme, et donc ça permet de ne pas brusquer la personne, et tout en introduisant le fait qu'effectivement c'est très utile parce que c'est un outil de confort visuel. Enfin, la lecture sous la souris. Voilà. Test de Donc là, panneau je vais le de désactiver ici. Voilà, pour pouvoir reprendre la suite de cette capsule de formation sur le test de vision fonctionnelle. Et puis la dernière étape, c'est que, vous voyez, bah, on l'a vu, c'est le retour vocal. Une fois qu'il est introduit, que vous l'avez introduit comme un outil de confort, eh bien, vous pouvez demander à la personne si la vitesse de lecture lui correspond, si elle préférait plutôt une voix d'homme qu'une voix de femme, etc. Choix etc. de la voie Lionel, soulignement Vous didactique, voyez. Baratino, Et donc, en fait, ça va permettre ces changements de type de voix, voix de femme, voix d'homme, vitesse de lecture, donc c'est lent par défaut, mais la personne peut vouloir dire, ah mais est-ce qu'on peut aller plus vite, et bien à ce moment-là, si c'est une personne plus jeune par exemple, et bien on lui montre que c'est possible. Et dans tous les cas, ça va commencer à favoriser l'appropriation du retour vocal qui va être vraiment le meilleur allié de la personne pour justement compenser sa situation visuelle. Et donc dans ce cas-là, eh bien, introduire le retour vocal de cette façon-là, de façon souple et douce, va être très importante pour que le parcours, le test de vision fonctionnelle se passe bien pour la personne. Voilà. On sait qu'il y a des personnes qui ont du mal à accepter leur situation visuelle, et donc cette douceur est d'autant plus utile. C'est une sorte de ruse, mais c'est aussi la prise en compte de la psychologie de la personne en face de nous. Voilà. Pour activer le retour vocal, vous avez aussi des raccourcis clavier. Vous pouvez passer par le retour, par le panneau de configuration, ou utiliser dans l'ancien jeu de raccourcis clavier IPRA. CTRL ALT O pour activer le retour vocal, et verrouillage majuscule F4 pour désactiver le retour vocal si jamais vous aimez les raccourcis clavier. Sinon, vous pouvez évidemment toujours utiliser votre fameux panneau de configuration IPRA qui est là. Du coup. Voilà, suite à ça, suite au test de vision fonctionnelle, eh bien, vous aboutissez à un profil. Donc, quelqu'un qui a un profil non-voyant, il va utiliser du vocal à 100%, et seulement clavier pour se déplacer à l'écran, parce que visuellement, il va avoir un résidu visuel qui va être trop faible pour pouvoir vraiment utiliser l'écran. Mais il n'a pas toujours accepté, donc il y a beaucoup de gens non-voyants qui se classent comme très malvoyants, qui vont zoomer jusqu'à x14, x16, et qui vont essayer de coller l'œil à l'ordinateur parce qu'ils n'ont pas encore fini d'accepter leur situation. Dans ces cas-là, on l'a dit, très important, bah, on va leur présenter la lecture sous la souris, c'est-à-dire du vocal couplé à du visuel pour eh bien, les aider à cheminer en douceur vers le vocal. Et des personnes qui sont plus malvoyantes ou faiblement malvoyantes, elles vont utiliser majoritairement du visuel, avec peu ou pas de soutien vocal du tout. Et elles vont utiliser majoritairement la souris, contrairement aux profils non-voyants ou très malvoyants qui vont plutôt naviguer au clavier du coup pour se déplacer sur l'ordinateur, et donc les flèches directionnelles en priorité. Voilà, suite au test de vision fonctionnelle, normalement vous avez tous les éléments qui vous permettent de positionner la personne sur la courbe du deuil. Si vous sentez qu'elle est encore en état de sidération, de remise en question, ou alors au tout début de la remobilisation, eh bien, vous pouvez l'orienter vers les ateliers résilience. Dans le cadre du partenariat avec IPRA, vous avez des places qui sont gratuites pour ces personnes-là, donc profitez-en. Ces ateliers résilience, ce sont des ateliers au téléphone pour que les bénéficiaires puissent partager leur vécu avec d'autres bénéficiaires qui ont traversé aussi des périodes difficiles. Ça permet d'échanger des bons plans, de se soutenir, de s'encourager. Et puis c'est un animateur en sciences humaines et sociales, donc spécialisé en psychologie et en sociologie, qui du coup a la bonne posture d'accompagnement pour aider à cheminer sur cette fameuse courbe du deuil. Voilà. Pour résumer, suite au test de vision fonctionnelle, bien, vous avez 4 positions possibles sur la courbe du deuil, et donc 4 états qui vont vous donner des indices par rapport émotionnel, mais aussi du point de vue du test de vision fonctionnelle de l'état de la personne. Hein. Donc si elle colle l'œil à l'écran de l'ordinateur, si elle refuse le vocal mais elle en a manifestement besoin, vous savez qu'elle va être encore dans l'état de déni ou de remise en question, etc. Si c'est quelqu'un qui a accepté cette situation, elle va plus facilement accepter les aides techniques que vous lui présentez. Et enfin,
Voilà, vous avez ici dans ce petit tableau de synthèse quelques indices aussi pour vous aider à profiler la personne que vous avez en face de vous autour bah voilà, des 5-6 étapes, grandes étapes du test de vision fonctionnelle. Ça vous aidera à classer la personne. Si vous avez un doute sur certaines personnes, vous pouvez aussi évidemment vous appuyer sur notre équipe si vous souhaitez avoir une expertise complémentaire là-dessus. Voilà. C'est tout pour la capsule d'apprentissage du coup du test de vision fonctionnelle. Merci à tous de l'avoir suivi et puis à bientôt chez